Le 20 février 2020, Forum Athéna a présenté à l'ISEP son livre blanc sur l'État plateforme. Forum Athéna, c'est un think tank qui travaille sur les questions de souveraineté numérique. Et la notion d'État plateforme, c'est toute la réflexion sur les infrastructures qui sont nécessaires pour passer réellement à l'état de nation numérique. Alors, nous allons présenter succinctement le premier chapitre qui est dédié aux aspects anthropologiques de cette question. Ce n'est pas le numérique qui change nos vies, c'est parce que nous évoluons que nous nous dotons des outils qui nous permettent de progresser. Et le dernier outil que nous avons inventé, c'est le numérique. Le numérique nous permet de faire des choses extraordinaires. Mais il amplifie aussi nos bêtises. Et d'ailleurs, depuis les années 70, le Club de Rome nous met en garde. Nous saccageons notre planète. Il faudrait commencer à penser à produire et consommer autrement. On a bien entendu le message, mais on préférait continuer à développer notre progrès parce que le progrès nous permet de faire des choses que nos parents ne pouvaient pas faire. Et puis, les chiffres ont commencé à devenir inquiétants, alors on s'est mis au travail. Et on a proposé un nouveau concept qui s'appelle l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, c'est la promesse de produire la juste quantité au bon moment, pour les bonnes cibles et au bon endroit. Et cette promesse, on essaye de la tenir en étant aussi économe que possible en énergie, en ressources extractives et en ressources humaines, du moins pour ce qui concerne les tâches ennuyeuses, fastidieuses et dégradantes. Alors cette économie, on est capable de la produire, mais il nous faut beaucoup de robots et énormément de données. Et donc, à la lumière de ce que va être l'économie circulaire, on se rend compte que la donnée va être aussi importante que la monnaie. Nous allons avoir besoin d'avoir autant confiance dans notre monnaie que dans notre système de données. L'économie circulaire nous amène à nous exposer à plus de complexité. Et donc nous sommes obligés d'abandonner les organisations dites hiérarchiques, on dit aussi en mode délégation, au profit des organisations dites en mode subsidiarité, ou bien alors on dit aussi en mode organique. Le mode organique, vous le connaissez parfaitement, ce que fait votre foie, la rate ne le fait pas, mais si le foie vient à défaillir, les autres organes se mobilisent pour en assurer le prompt rétablissement. Eh bien, ce mode d'organisation nécessite énormément d'échanges de données entre les organes. Fabriquer des données pour gérer, on l'a toujours fait. Il y a plus de 10 000 ans, il y avait déjà les scribes avec leurs tablettes ou leurs parchemins, et ces scribes sont devenus des fonctionnaires, et les fonctionnaires ont tenu des registres. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que nous avons commencé à informatiser ces registres et ils sont devenus des fichiers. Nous l'avons fait avec l'informatique naissante, un peu chaotique, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un système un peu disparate, pas très manœuvrable et assurément assez coûteux. Et puis depuis le début du XXIe siècle, nous voyons apparaître des acteurs qui stockent plein de données sur plein de gens, qui en déduisent des profils et qui vont voir les États en leur disant, vous savez, nous, avec les profils, on sait bien plus de choses sur vos concitoyens et sur votre système social et économique que vous n'en savez vous-même. Donc, si vous voulez, on peut vous vendre les données qui permettent de les gérer autrement. On peut même les gérer pour vous, si vous voulez. Alors, on est tenté de se dire, mais comment ont-ils fait pour stocker toutes ces données sur nous ? Eh bien, c'est tout simple. Ils nous ont invités dans des petits jardinets plutôt agréables, où on a pu faire des tas de choses. On a même réussi à rencontrer des gens qui pensaient comme nous, avec qui on a pu échanger des propos un peu badins, vraisemblablement. Mais au bout d'un certain moment, on s'est rendu compte que le jardinet, il avait tendance à rétrécir, et il était devenu un peu raplapla, il avait perdu ses couleurs. Et puis d'ailleurs, nous, on avait la sensation d'être standardisés.
On se demande même s'il nous reste encore un petit peu de libre arbitre. Et ça nous inquiète, parce que la vie, c'est pas ça du tout. La vie, c'est le contraire. La vie, c'est le mouvement, c'est le processus essai-erreur. C'est une combinaison permanente entre la coopération et la compétition. La vie, c'est la diversité. Et ces jardiniers nous standardisent. Alors, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler des GAFA et de leur réplique chinoise, les Batix. L'un comme l'autre, avec un cheminement de pensée un petit peu différent, sont en réalité des armes d'un genre nouveau, des armes d'influence massive. Et donc, à ce titre, elles ont pour vocation, justement, de nous canaliser. Elles présentent aussi un autre inconvénient, c'est qu'elles ont été designées au XXe siècle, et de ce fait, elles se retrouvent avec une structure très centralisatrice. Centralisatrice veut dire calcification. Et donc, si nous comptons continuellement sur elles, il faut savoir qu'elles vont se calcifier et que nous nous calcifierons avec elles. Opportunément, l'Europe a été tenue à l'écart de ce développement et donc doit réagir, et elle peut reconstruire une alternative à cette forme de numérique que moi j'appelle 0.0, parce qu'elle a développé le peer-to-peer, c'est-à-dire les échanges de machine à machine. Vous avez tous utilisé Skype, qui est le plus célèbre des outils qui utilisent cette technologie. Et également, c'est le territoire de l'open source, c'est-à-dire des gens qui ont appris à développer des modules et d'autres qui agrègent ces modules pour faire une informatique fondamentalement modulaire et donc fondamentalement évolutive. Donc, ce type d'architecture, il ne reste plus qu'à essayer de voir ce qu'elle donne. Eh bien, l'opportunité nous en a été donnée il y a une quinzaine d'années, lorsque la Russie s'est retirée du territoire estonien, et que donc les Estoniens se sont trouvés à devoir faire état du jour au lendemain, en partant de rien du tout. Malgré tout dans un climat d'insécurité qui fait qu'ils avaient envie de pouvoir avoir un État totalement numérique, délocalisable, pour que les citoyens estoniens soient encore gérés en tant que citoyens estoniens, même s'ils étaient envahis. Alors, pour se lancer dans l'aventure, ils se sont inspirés de leurs voisins, entre autres les Norvégiens, mais d'une façon générale l'Europe du Nord, qui était assez avancée en termes de e-État. Et ils ont construit une architecture qu'ils ont appelée X-Road. Et cette architecture, on dit qu'elle est organisée en nid d'abeilles. Chaque alvéole est en fait un registre. Et il existe une blockchain, mais une blockchain verte, sans preuve de concept, qui permet de protéger l'accès aux données de toutes ces alvéoles. Ce qui fait qu'on n'y accède qu'avec des clés délivrées pour la circonstance, et les gens qui sont concernés par ce qui est dans l'alvéole ont la possibilité de savoir qui a accès à leurs données et à quelle fin. Et autour de cette architecture X-Road, il a été possible de développer toute une forme d'économie fortement numérisée, c'est-à-dire qu'en fait tous les acteurs sociaux et économiques peuvent, dans cet environnement fortement sécurisé par ce tiers de confiance qui est la X-Road, ils peuvent développer donc leur économie à volonté. Alors, arrivé au bout d'une douzaine d'années sans incident majeur, on commence à savoir ce que c'est qu'un e-État fiable. C'est d'abord un système où il n'y a aucune redondance de données. Votre date de naissance, elle est rentrée au moment de votre naissance, on ne vous la redemandera jamais. De par cette non-redondance qui donc fiabilise la qualité de la donnée, on en tire un deuxième intérêt, c'est la disparition des grandes fermes de données. Dans la X-Road, on ne stocke que de la donnée utile. On ne stocke pas un formulaire en PDF. Le rapport par citoyen
passe en volume, en termes de volume, passe de 30 à 1. Évidemment, de par cette pseudo-blockchain, le RGPD est évidemment la X-Road est RGPD natif. Et de la saga des Batix et des GAFA, on a tiré l'enseignement que la confiance se fabrique en se mettant au service du citoyen. L'Estonie est un pays où les votes sont faits en numérique et il viendrait à personne l'idée de contester le dépouillement, puisque le dépouillement est fait dans ce système X-Road qui sert à l'ensemble de la vie sociale et économique par ailleurs, évidemment sans trop de défaillance. Mais un tel système qui peut sembler super magique nécessite tout de même un certain nombre de protections, et ce sont des protections à caractère humain, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démocratie de très bonne qualité avec des mécanismes de pouvoir et de contre-pouvoir astucieusement réglés. Et je vous laisse imaginer ce qu'est le problème des personnes qui s'occupent des cyberattaques dans un tel système. Évidemment, leur tâche se trouve considérablement réduite. Alors, vous l'avez compris, l'État plateforme, c'est le point de départ de l'infrastructure numérique pour toute la vie sociale et économique. C'est le point de départ donc de la transition numérique dont nous avons besoin pour faire toutes nos autres transitions, celles qui vont véritablement apporter des réponses concrètes aux fameux 17 ODD dont nous parlons, et le socle de cette fameuse économie circulaire. Alors en France, nous avons une chance particulière, c'est que nous avons une association qui s'appelle French Road, qui a pris l'initiative de reconditionner un petit peu les modules open source qui avaient été designés il y a une dizaine d'années. Ils les ont redesignés de manière à permettre une grande granularité dans le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec leur travail, il est possible qu'une région, une métropole, un département s'attelle à mettre en mode X-Road toutes les questions liées à la scolarité ou à la santé ou à la création d'entreprises, et puis à un autre endroit, un autre département, lui, fait tout ce qui a trait à l'agriculture, et ainsi de suite. Et petit à petit, on obtient une construction entièrement X-Road qui s'agrège de proche en proche au niveau d'une région, d'un canton, d'un département, d'une région, de la nation française et de l'Europe. Donc le concept est connu, les outils sont très avancés, ce qui manque, c'est la volonté. Alors, dans le livre blanc, vous trouverez d'autres approches, les aspects constitutionnels et fonctionnels avec Christophe Dubois-Damien, les aspects plutôt politiques avec Philippe Recoupé, tous les aspects de tiers de confiance et même l'historique de cette notion de tiers de confiance avec Stéphane Hammerger et Éric Blot-Lefebvre, et quelques autres chapitres et quelques autres liens utiles qui vous racontent aussi les batailles qu'il y a entre les GAFA, les répliques des GAFA et la volonté européenne. Ce livre blanc est disponible sur forumathena.org et vos remarques sont les bienvenues. Bonne lecture.